Aujourd'hui, on s'intéresse à la vie d'un bon gars, un artiste que je suis bien chanceux de compter dans mes amis. Aujourd'hui donc, on se promène et on va voir Montréal à travers les yeux de DJ Org. Je pense profondément que l'exercice qu'on va faire, qui est de raconter un quartier ou une ville à travers les yeux de la personne qui vous le présente, c'est quelque chose de pertinent, puis n'importe qui pourrait le faire, puis découvrir des affaires intéressantes. Alors, on est présentement ici au coin de la rue Roy et la rue Montana, qui est pour moi le coin de rue de toute mon enfance. Ça a quand même beaucoup changé avec les années, parce qu'aujourd'hui, le plateau, c'est plus, on va dire, bobo ou gentrifié. À l'époque, le plateau, c'était un quartier ouvrier à la même image qu'on pourrait dire Hochelaga ou Saint-Henri. Mais c'est quand même intéressant parce que c'était à l'époque représentatif d'un coin de rue de Montréal, d'à peu près tous les quartiers. Alors, d'un côté, on avait le petit restaurant du coin, tenu par des Grecs qui faisaient des patates frites, puis des hot dogs, puis bon, bref, un peu l'équivalent de la belle province aujourd'hui. Dans le temps, est-ce qu'il y avait un nom, ce restaurant-là? Je ne sais pas, on appelait ça au coin de la patate, mais c'était pas le nom du restaurant. L'autre coin de rue, juste derrière, ça, c'était le Petit Café Glacé, qui était une place de crème glacée artisanale. Parce qu'il faut se mettre dans le contexte, à l'époque, le plateau Mont-Royal, ici, je parle fin années 70, début années 80, c'était pas mal des artistes, des hippies et des intellectuels qui l'occupaient en partie. C'était des vieux logements ouvriers, pas rénovés, vraiment pas chers. On parle de bail des alentours de 100-150$ par mois. Puis l'autre coin de rue, juste en arrière, c'était le dépanneur, tenu par des Vietnamiens. Je pense même qu'ils faisaient des petits rouleaux de printemps à la caisse. Et puis l'autre coin, juste là, qu'aujourd'hui c'est des condos, magnifiques condos avec plein de vignes sur la façade de briques. En fait, ces condos-là datent début des années 90 parce que jusqu'avant ça, c'était une vieille station-service Texaco. Et puis, c'était même pas un dépanneur dans ce temps-là. C'était beau s'ils vendaient de la liqueur. Et la fameuse petite corde que si tu passes en bicycle, ça fait ding-ding. Un de mes sports préférés quand j'étais jeune. Donc, c'est ça. Ça vous donne un peu l'esprit du coin à l'époque, qui est illustré dans une chanson de Plume Latraverse de l'époque, parce qu'il faut savoir que Plume Latraverse était notre voisin, il habitait juste à côté sur la rue Saint-André. Une de ses chansons d'un des disques à l'époque qui habitait là, ça s'appelle, je pense que c'est Le Petit Restaurant du Coin. Puis il dit, ça commence, il dit « Ah, la belle vie de quartier, le facteur, l'épicier, le vendeur de légumes. » Bon. Le garagiste, le pharmacien, le bulldog du voisin, puis le restaurant du coin. OK, donc alors on est présentement au coin de la rue Chérier, qui était l'autre coin de rue que j'avais pas le droit de dépasser jusqu'à mes 7 ans. Puis c'est intéressant parce que derrière moi, il y a le pavillon de la danse de l'UQAM. Mais quand j'étais jeune, il y a une trentaine d'années, quarantaine d'années, c'était une piscine. En fait, c'était un bain, ça devait être le bain quelque chose, je me souviens plus c'est quoi. Mais c'est là que j'ai appris à nager, donc pour moi, ça a tout le temps resté important dans mon cœur. Puis, à un jet de roche, sur l'autre bord de la rue, il y a une école qui... moi, j'allais pas à cette école-là, mais je suis allé une fois dans ma vie, en 1980, avec ma mère, qui allait voter pour le référendum, pour le oui. Parce que moi, dans ma vie, dans le quartier ici, c'était juste des pancartes du oui. Puis, dernier truc intéressant ici, sur la rue Chérier, exactement là, il s'est passé un moment important dans ma vie spirituelle. Parce qu'en 84, le pape est venu à Montréal. Il a passé direct ici. Puis moi, j'étais dans la foule. Puis quand la pape mobile a passé, à un moment donné, il va y avoir 5000 personnes sur le coin de la rue. Puis là, le pape, il a regardé, il s'est retourné. Puis à un moment donné, il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a souri. C'est un moment magique de ma vie. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Ça s'est passé ici, sur la rue Chérier. Oh yeah, alors on est présentement au Carré Saint-Louis, endroit emblématique dans mon existence à plusieurs périodes. On va commencer par la période de mon enfance. Donc, quand moi j'étais petit, comme on le sait, j'ai grandi à quelques coins de rue d'ici, sur la rue Montana. Et parce que mes parents étaient hippies, puis c'était le quartier des hippies et des intellectuels. Puis ils se tenaient où, tout ce monde-là? Autour du Carré Saint-Louis. Puis, donc, en plein milieu, aujourd'hui, ce que la fontaine avec le bassin, jusque dans les années 90, c'était un immense carré de sable. La fontaine était là, mais il n'y avait pas d'eau, elle était juste rendue décorative. Puis c'est un immense carré de sable avec la grosse tortue en ciment, les tourniquets. Est-ce que c'était pire ou moins pire que... Dans mon souvenir, c'était un beau parc, je l'aimais bien. Après ça, début des années 90, quand je suis devenu un jeune adulte en quête de sensations fortes,
Je suis passé une fois par hasard avec un ami. J'ai croisé des vieux chums que j'avais pas vus de d'autres écoles que j'avais déménagé. Puis ça se passait, là, il y avait plein de monde. C'était comme un gros party à ciel ouvert. Un petit Woodstock, plein de monde qui jouait de la guitare, ils chantaient du Beatles. Puis je me souviens une fois à la Saint-Jean, on a fait un petit feu de camp puis tout. D'ailleurs, la police était venue, ils avaient voulu nous expulser. On s'était fait matraquer, mes amis. Moi, je ne m'avais pas attrapé, je m'étais sauvé en bicycle. Mais sinon, la troisième période de ma vie qui est reliée directement au Carré Saint-Louis, c'est il n'y a pas si longtemps. De 2009 à 2017, j'ai eu mon studio d'enregistrement devant le Carré Saint-Louis, juste en haut du Petit Bar. Donc, un autre endroit iconique. Et puis, c'est là que j'ai enregistré plusieurs albums de Samian. C'est là que j'ai fait plein de contrats. Un des studios que j'ai gardé le plus longtemps, où j'étais très attaché. Évidemment que je ne voulais pas partir de là. J'ai été réno-évincé avant son temps, en 2017. Puis ça m'a quand même fait de la peine. Mais j'étais content d'avoir mon studio ici, en face du Carré Saint-Louis, qui reste un endroit important dans la culture montréalaise, québécoise, même de nos jours. Alright, alors on est présentement au coin de la rue Bleury et Sainte-Catherine, dans le downtown de Montréal. Dans les années 90, début 2000, ici c'était le downtown du hip-hop, comme je vous ai dit, le Belgo était à côté. Musique Plus était direct là sur le coin de la rue. Et puis le Spectrum était juste derrière moi. Je dis était parce qu'évidemment il n'est plus là aujourd'hui. C'est le Mastria qui est en train de se terminer. Mais le Spectrum, gros temple de la culture québécoise, plein de spectacles mythiques ont été là. J'ai joué au Spectrum aussi avec Latitude Nord. Et puis, bref, c'est ça, c'était une salle mythique, reconnaissable avec leur fameux rideau avec des petites lumières, ce qui donnait l'impression que tu étais comme dans la galaxie. Aussi, le Spectrum, c'est important parce qu'on pouvait monter sur le toit par en arrière. Il y avait un petit stationnement avec des escaliers sans surveillance. Puis j'ai quand même passé beaucoup de temps. Moi, j'habitais sur la rue d'Arde, juste à côté d'ici, à 2 coins de rue. Fait que ça, c'était comme... Je donnais rendez-vous des fois à du monde là-bas sur ma terrasse au centre-ville. Puis même une entrevue de Net Musique, je l'avais fait là-bas. Je viens de chiller ici, là, fumer des spliffs, checker une bière. C'est comme une terrasse en plein centre-ville. OK, alors on est présentement ici sur la rue Sainte-Catherine, juste à côté de la rue Saint-Alexandre, devant l'église Saint-James. Et puis, à l'époque, donc il y a 20-30 ans, quand j'habitais le quartier sur la rue d'Arde, ici, on aurait été dans un magasin parce que, pour ceux qui s'en souviennent, devant l'église Saint-James, il y avait des magasins parce que dans les années 30, je sais pas, parce qu'il y avait besoin d'argent, il avait vendu ou loué les terrains devant l'église. Donc ici, c'était vraiment un coin très important pour j'allais dire pour le hip-hop, mais on va dire pour la subculture. Il y avait le magasin Le Labyrinthe qui était juste à côté d'ici. La plupart du monde qui ont connu le Labyrinthe s'en souviennent. On achetait des t-shirts de Led Zeppelin, des petites pipes à hache, des drapeaux de Bob Marley. Aussi, juste à côté, il y avait le magasin Chez Mars, juste à côté de la rue Elmer. C'était dans un 2e étage. C'était immense. Je pense qu'il y avait genre 5000 pieds carrés de vieux comic books, de vieux vinyles, de bandes dessinées, de jouets de Star Wars. C'était comme un bric-à-brac de collectionneurs de l'époque, avec le gros monsieur super méchant qui nous chicanait tout le temps. Je sais pas comment il a fait pour toffer aussi longtemps, mais le jour que son local a fermé, il s'est retrouvé dans le sous-sol du Pharmaprix juste derrière moi. Puis ça a duré 1 an. Parce que dans le fond, je pense que son modèle d'affaires était basé sur son loyer qui devait être très pas cher. Bref, fait que ici, c'était une partie importante de la scène underground de Montréal. Un passage obligé quand on venait faire notre tour au centre-ville. OK, alors on est présentement sur la rue Balmoral. En fait, on est pratiquement juste à côté de la place des festivals, donc on va dire Jeanne-Mance puis Sainte-Catherine. Mais la rue Balmoral, c'est une petite rue à côté, pas très connue. Ici, c'est important dans ma vie parce que, évidemment, en tant qu'artiste, j'ai déjà joué à la place des festivals plus d'une fois. Mais aussi, c'est un secteur qui a beaucoup bougé depuis 20 ans. Il faut dire que pendant longtemps, ici, c'était un genre de no man's land parce qu'il n'y avait pas la place des festivals. En fait, à la place des festivals, c'était un stationnement plus haut avec une pente en gazon.
Puis ici, c'était une genre de petite ruelle. Puis dans le sous-sol de tout ça, dans les catacombes, il y avait la boîte de nuit qu'on appelait le sauna à l'époque. Le sauna, c'était quand même assez underground, mais je vous dirais que c'est le plus commercial des after hours. C'était un after hour, mais aussi c'était bien fait. Il y avait une partie qui c'était bar avec alcool, puis après 3 heures, ils ouvraient les portes, puis là, on allait dans l'after hour. Puis c'est un immense complexe, il accueillait des milliers de personnes à tous les soirs. J'ai joué là, évidemment, et comme DJ, et avec des groupes de musique. Il y a des soirées mémorables qui se sont passées là. Donc ici, c'est un secteur fort de l'underground, vraiment important. Dès mes débuts de DJ Org, tout le secteur ici, c'est important. Il y avait Taboo Records qui était dans le Belgo. Taboo Records, c'était au 2e étage. C'était là que j'allais acheter mes vinyles. Parce que dans ce temps-là, quand on était DJ, on devait acheter des vinyles. Puis pas des albums au HMV, là, non, on voulait des singles. Donc on avait une tune tout seul avec d'un côté l'instrumental et juste la cappella. De l'autre côté, on avait la version radio, la version album. Dans ce temps-là, il n'y avait pas Facebook, hein, fait que venir au centre-ville, traîner dans le coin ici, c'était un peu l'équivalent d'aller sur Facebook. Quand tu rencontrais des gens, c'était le temps de faire ton statut. « Hey, je fais telle soirée, telle affaire, t'as-tu vu mon nouveau chandail? » Ça se passait comme ça. Oh yeah! Alors, on est présentement sur la rue Dowd, devant le 400 Dowd. Pour la plupart du commun des mortels, cette adresse-là veut rien dire, évidemment. La rue Dowd, petite rue trou de cul qui habite comme entre 2 rues, entre Saint-Alexandre puis Bleury. C'est vraiment pas une rue importante, mais dans ma vie à moi, c'est une rue très importante. Je vous mets en contexte. J'ai commencé à être DJ Org en 94 à l'âge de 20 ans. Puis les premières années, écoute, je me pense pro, là, je pense que je suis hot, mais en fait, je suis en plein apprentissage. En 99, donc 5 ans après avoir commencé à faire de la musique hip-hop, j'ai l'opportunité de déménager ici au rez-de-chaussée du 400 Dowd et puis j'ai bâti mon studio d'enregistrement, mon tout premier studio d'enregistrement dans la salle des machines qui était au bout de la petite ruelle qui est juste ici. La ruelle finissait cul-de-sac dans une salle des machines. Écoutez, j'ai mis le peu d'argent qui me restait d'avoir joué à la télé à l'époque pour bâtir le studio puis m'équiper. J'ai fait l'album de Cavalier Noir. J'ai fait plein de projets avec plein d'artistes, l'album de Cerveau, du Vice-Versa. Je travaille avec Sans Pression, avec beaucoup de monde. Ça m'a vraiment littéralement starté de 99 à 2005, donc quand même on part sur 6 ans. Aussi, quand j'ai aménagé, j'étais avec des colocs, des gens, on va dire, des freaks de à gauche, à droite, mais au fur et à mesure que j'ai habité là, puis j'ai repris le bail à mon nom, c'est des gens du hip-hop qui sont venus habiter avec moi. C'est un peu le quartier général du hip-hop pendant des années. On était 7 à avoir notre chambre dans ce loft-là. Puis il y avait une espèce de grande place commune au milieu. Puis il y avait constamment quelqu'un qui dormait sur le divan ou si c'était pas 2. Puis, ben c'est ça. Donc, c'est un lieu super important, évidemment, dans ma vie, mais je vous dirais même dans la culture hip-hop de Montréal, quand même, parce qu'il n'y a pas grand artiste de l'époque 99 à 2005 qui sont pas venus enregistrer ou travailler une chanson ici au 400 Dowd, qui aujourd'hui sont devenus des condos de luxe. OK, alors on est présentement ici au coin de la rue Saint-Laurent de Maine et la rue Avenue des Pins. Un autre coin de rue important à différentes époques de ma vie. Quand je suis parti de chez mes parents, j'ai eu plusieurs endroits où j'ai habité des appartements, mais un qui était vraiment marquant pour moi, c'est quand j'ai habité sur la rue de Bullion. C'est à 2 coins de rue d'ici. De Bullion et la rue Roy. 5,5, 500$. C'était-tu pas la belle époque? Et puis, dans ce temps-là, j'avais une des chambres fermées, c'était mon petit studio. Je commençais à faire de la musique. C'était pas professionnel. Dans ce temps-là, je gagnais ma vie en travaillant dans une librairie. La librairie Mon Père, en l'occurrence. Mais je commençais tranquillement, pas vite. DJ Org existait depuis quelques années. Là, on est en 98, donc ça faisait 4 ans que DJ Org existait. Puis d'habiter ici, à un coin de rue de la rue Saint-Laurent, c'était quand même significatif parce que ici, sur le coin de Saint-Dominique puis Avenue des Pins, il y avait le magasin disque Science, qui était aussi Moog Audio. Moog Audio qui existe encore aujourd'hui, qui est un magasin de sonorisation réputé à travers Montréal depuis des années. Mais à l'époque, il débutait là. C'était mes chums, c'était Kano puis DJ Choice. Fait que j'étais souvent là-bas, je traînais, c'était comme à 2 coins de rue de chez nous. Aussi, mes premières soirées de DJ, c'était au Purple Ace, qui était un coin de rue plus bas.
puis ça, c'était les soirées les dimanches soirs. Donc, même derrière moi, le mur qu'on voit, il y avait un petit kiosque à journaux en bois rouge. Et puis, de monter sur le kiosque à journaux puis de faire un graph par-dessus, c'était le summum. Parce que ça, on parle de l'époque où j'ai graphé. J'étais un tagger à l'époque. Ça n'a pas duré vraiment longtemps, mais en général, notre philosophie, en tout cas moi, c'est on embellissait ce qui était déjà laid. Donc, on n'allait pas taguer sur des monuments historiques ou sur des monuments, des bâtisses neuves. Souvent, on s'occupait des vieux murs qui tombaient en ruine, qui étaient déjà avec plein d'affiches, puis bon. Donc, le quartier, ça a tout le temps été un quartier inspirant pour moi, même encore aujourd'hui. Et si on voudrait conclure tout ce voyage de Montréal, de DJ Org, ça fait du sens que c'est ici, devant la murale de Mémé-la-Main, qui a été exécutée par mes amis de Texna et qui remplace une ancienne murale qui était déjà là depuis 10 ans, faite par d'autres de mes amis. Donc, Mémé-la-Main, c'est l'esprit de la rue Saint-Laurent incarné en un personnage. Puis quand mes amis de Texna ont fait la murale l'année dernière, il a fallu remplir un document parce qu'il y avait des subventions un petit peu, il fallait vendre le projet. Puis moi, j'ai tout réécrit un peu, si on voudrait dire, le narratif derrière de ça. Donc, j'explique que Mémé-la-Main est née en même temps que la rue Saint-Laurent dans les années 1700. Elle a tout vu, elle a tout connu, était là avant le one-way, elle a connu le tramway. Bref, j'ai tellement écrit une vie qu'après ça, en période d'écriture, j'ai été inspiré, puis j'ai décidé de lui écrire une chanson que je lui ai dédiée, qui est sortie tout récemment. La chanson s'appelle Mémé-la-Main, et puis c'est directement inspiré de la murale derrière moi, mais aussi de la rue Saint-Laurent. Bref, donc, si vous en voulez plus, je vous invite à aller écouter cette chanson-là sur toutes les plateformes, DJ Org, Mémé-la-Main. C'est avec Paul Carniello et So Called. Mais sinon, j'espère que vous avez aimé ce voyage dans le Montréal de DJ Org. Donc, si vous avez aimé ça, n'oubliez pas votre pouce en l'air. Si vous connaissez des gens ou si vous-même serez intéressé à faire ce genre de vidéo avec 5-6 endroits à Montréal, écrivez-moi. N'oubliez pas de commenter et mon Patreon. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.